monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué parce qu'en fait, bon, avec le travail et tout ça, et puis un peu de flemme, et puis j'avais pas grand chose à vous montrer. Mais là, j'ai décidé d'entamer un vlog parce que je vais faire un gros tri dans ma pièce en fait. Et j'avais posté sur Instagram une photo, une story plutôt, avec le tri de mes pinceaux. Et du coup, vous étiez trop nombreuses à me dire « Ella, s'il te plaît, filme-nous le tri et tout. » Et je me suis dit « Pourquoi pas vous allez peut-être me donner plus de force et de courage pour faire le tri. » Voilà, il faut que je trie parce que dans ma pièce, ça déborde de partout. Et il est temps que je fasse quelque chose, quoi. Même niveau déco et tout ça, vous voyez, ça devient le carnage. J'aimerais bien diminuer un petit peu tout ce qui est déco et tout. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on est le 1er mai. Bonne fête de travail à tout le monde, même si vous allez voir ce vlog après le 1er mai, n'est-ce pas? Mais bon, on est le 1er mai, on est samedi. Et je suis avec Lara. Lara, elle est en train de regarder une petite vidéo, là. Alors, avant-hier, j'ai commencé le tri des pinceaux. Et je vous avoue que j'ai pas enlevé grand-chose, hein, donc voilà. J'ai enlevé ça. Je vais vous montrer. J'ai enlevé tout ça. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Et je pense que je vais le mettre à vendre sur Vinted. Donc, il y en a qui sont lavés, que j'ai lavés. Il y en a qui sont neufs, que j'ai jamais utilisés. Donc, tout est propre. Donc, voilà. Là, je les ai lavés avec Lara hier. J'ai mis une partie ici à sécher. Donc là, ils sont secs, hein. Je pense qu'ils sont secs. Il y a une autre partie qui est juste ici. Et voici les pots. Donc ça, c'est les pinceaux qui sont propres, en fait. Maintenant, je vais les ranger dans les pots. Donc, j'ai fait pot par exemple, de poudre. Un pot avec les pinceaux estampeurs. Un pot avec les pinceaux plats pour faire les cut crease et tout ça et appliquer les matières crème. Un pot avec les highlighters, etc., etc. Donc, je pense que je vais les ranger avec vous en accéléré. Comme ça, je vous montre comment je fais. Alors, j'ai aussi nettoyé, lavé quelques petites éponges qui étaient sales. Et j'ai testé ce produit-là que j'ai acheté via Séverine. Donc, je vous en ai déjà parlé du groupe Facebook de commandes groupées. On a fait une commande sur le site de Awa Shop Miss A. Et j'ai craqué sur ce petit produit. En fait, c'est un savon pour les éponges. Mais je peux vous dire que c'est un flop total. Un flop total, une déception totale. En fait, ils moussent que dalle. C'est vrai qu'ils sont super bons. Et le packaging est super bien, donc hygiénique, pratique et tout. Mais franchement, ils nettoient que dalle. Ils moussent pas. Il faut 1 heure pour avoir vraiment un petit résultat. Et là, ça m'a gonflé. Du coup, j'ai arrêté avec ce savon. Par contre, j'ai utilisé un autre savon que j'ai acheté chez Action. En fait, j'en ai acheté plusieurs parce qu'il y avait plusieurs senteurs et tout ça. Et c'est ceux-là, en fait. Je pense qu'on les trouve plus chez Action. Dites-moi en commentaire si vous les trouvez encore, mais franchement, ils sont topissimes. Moi, j'ai déjà entamé un qui est dans ma salle de bain pour le visage et franchement, ça fonctionne super bien. La peau, elle est toute propre après et tout. Donc, c'est les vegan soap, c'est vegan avec 98% d'ingrédients naturels. Donc, c'est ceux-là. Celui-là, il est à la white clay and lavender, lavande et argile blanche. Et ceux-là, ils fonctionnent super bien pour les éponges. Franchement, ils sont nickel après. Ça sent un tout petit peu la lavande et tout ça, mais moi, j'adore. Et les autres aussi, ça fonctionne super bien. Donc, j'en ai déjà utilisé 3 parce qu'il y avait 5 senteurs, je pense, de ceux-là. J'ai même acheté pour ma copine Lily. Lily, si tu passes par là, franchement, dis-moi ce que tu en penses parce que moi, je les adore, ces savons-là. Et de la marque Aromacologie. Aromacologie, c'est marqué en dessous, c'est vegan. Et il fonctionne super bien pour laver les éponges. Par contre, ce produit-là, franchement, je ne vous le conseille pas. Heureusement que ça coûte pas cher, hein. J'étais pas ruinée, on va dire. Voilà, ça coûte 1 euro, un truc comme ça. Mais par contre, après
Donc, le lavage avec ce savon-là, vous pouvez passer un petit coup avec ça parce que franchement, ça sent super bon. Ça sent la fraise. Donc, pour une touche finale, en fait, la dernière couche finale pour que donc l'éponge sent super bon, why not? Mais sinon, c'est vraiment pas efficace, quoi. Alors, quand vous voyez bien ici, j'ai dépoté quelques fards. Oui, 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 j'avais envie de dépoter et mettre dans une palette magnétique comme ceci. Les fards que j'aime bien en mono comme ça et qui restent traînés dans les tiroirs et qu'on n'utilise jamais, n'est-ce pas? Du coup, j'ai pensé à les mettre presque tous dans une palette comme ceci. La palette, entre parenthèses, je l'ai achetée sur Vinted. Voilà, elle m'a vraiment coûté pas cher du tout. C'est une grande Morphe en fait. Voilà, c'est une Morphe très grande. Je l'ai payée, je pense, 8 €, un truc comme ça. Donc voilà, là j'ai déjà mis quelques fards. Je vais vous dire quels fards j'ai mis dedans. Donc les carrés qui se trouvent juste là. Attendez, parce que je vois pas. Donc les grands qui se trouvent juste ici, là les trois. Non, les deux ici, c'est des Kiko. Et franchement, ceux-là, ils sont d'une excellente qualité. Ils sont super pigmentés et tout, très crémeux. Franchement, ils sont magnifiques. Et le petit carré qui est juste ici, qui est juste là, il est très très joli. Il est crémeux et tout, magnifique. C'est un Novo qui vient de chez AliExpress. Cette gamme-là de mono, ils sont vraiment très pigmentés et d'une excellente qualité. Voilà, je vous mettrai le lien hein, si jamais vous voulez. Il y a plusieurs teintes avec un petit miroir et tout. Donc, j'ai dépoté sans la méthode, comment dire, lisseur et tout ça. Je sais qu'on utilise la méthode lisseur pour chauffer, pour que la colle s'enlève par en dessous. Ceux-là, j'ai pu les dépoter avec un cutter. Hein. Voilà, d'ailleurs, j'ai pété le bout du cutter. Je l'ai pété. Je sais pas si... Ouais, je l'ai pété. J'ai réussi à les avoir avec... j'ai aussi utilisé une petite épingle comme ceci. J'ai réussi sans chauffer ni rien du tout. Par contre, j'avais envie de dépoter les Urban Decay. Ceux-là, mais pas moyen. Ils sont vraiment très bien collés. Donc, pas moyen de les enlever avec le cutter, rien du tout. Du coup, ceux-là, je vais les chauffer, je pense. Je vais les chauffer et les dépoter. C'est les Urban Decay, les fards à paupières extra galactiques. Celui-là, c'est le extra galactique. Il est très joli. Les paillettes de ces monos-là, ils sont vraiment très beaux. Et puis, on a c'est les intergalactiques. En fait, c'est les... comment on les appelle ceux-là? Les Moondust, je pense. C'est les Moondust, voilà. Celui-là, c'est un violet avec des paillettes très beau. Et celui-là, c'est un style copper comme ça. Donc, ceux-là, je vais les chauffer avec le lisseur. Ici, j'ai quelques petits monos que j'ai reçus dans la Mystery Box. Comment elle s'appelle? La Spectrum Collection. Vous avez déjà vu la vidéo unboxing. Ceux-là, en fait, je vais les vendre. Il y a quelques petits fards mono que je vais vendre aussi. Parce que ceux-là, je les ai dans une palette Spectrum Collection. Je les ai déjà, ces fards-là. Du coup, bah voilà, il faut autant faire plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai un petit fard mono de la marque Miscope que j'ai trouvé dans ma collection. D'ailleurs, Miscope, ils m'ont envoyé plein de petits produits. Mais j'ai fait, en fait, la présentation des produits et tout ça sur Instagram. C'était un arrangement, donc voilà, sur Instagram. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps encore de faire le montage de la petite vidéo make-up. J'espère qu'elle sera déjà sortie avant ce vlog. Et du coup, j'ai trouvé celui-là parce que oui, j'avais déjà acheté des produits Miscope et qui sentent très bien. Et celui-là, je m'en sépare parce que des teintes comme ça, j'en ai plein. Donc voilà, on peut le dépoter aussi, je pense. J'ai un petit fard, je me débarrasse de celui-là, de la marque My Color, Made in Europe. Je ne sais pas de quelle marque. C'est un mat qui est très joli. Donc, des teintes comme ça, j'en ai aussi. Et je pense que c'est tout. Donc, tout cela, c'est des monos que j'ai dépotés. Et j'ai dépoté aussi les fards mono essence qui sont vraiment une merveille. Franchement, une merveille. Je pense que vous pouvez encore les trouver sur les sites style Maki Beauty, peut-être aussi sur Boozy Shop, je vais aller vérifier. Donc, c'est les Melted Chrome qui sont juste magnifiques. Je vais vous les montrer ici, qui sont là. Voilà, qui sont juste ici en fait. Celui-là, c'est une texture un peu mousse comme ça. Voilà, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 fards ici.
que j'ai réussi à dépoter facilement avec le cutter, voilà. Et puis ce fard-là de la marque Andaiwan, que j'ai réussi aussi à le retirer, qui est juste ici et qui est juste magnifique. C'est aussi une texture crémeuse comme ça. Voilà, très joli, duochrome, il n'y a rien à dire. Donc voilà, pour l'instant, je les mets là. Et je verrai bien si je vais changer la composition, etc. Et aussi, ceux-là, en fait, oups, comme ça. Donc, il y a ceux-là et ces deux-là. C'est des fards Make-up Geek que j'ai trouvé en fait dans la palette que j'ai achetée, celle-ci, sur Vinted. Donc, la fille, elle vendait la palette avec les fards Geek qui sont juste là. Je pense que je vais revendre quelques-uns parce que voilà, il y a certains fards qui ne m'intéressent pas. Du coup, je vais faire en profiter d'autres personnes, à petit prix, bien sûr. Donc voilà, j'ai aussi lavé mes éponges que je m'en sépare jamais, hein, voilà. C'est les éponges pour nettoyer les pinceaux quand on a besoin donc de changer de fard et qu'on veut garder le même pinceau. Donc vous connaissez hein, ces produits-là, je vous les montre tout le temps dans les tutos, etc. Donc à l'intérieur, il y a les éponges. J'ai tout lavé, ils sont secs, je les ai remis dans leur boîte. J'avais quoi d'autre? Ah oui, dans les palettes magnétiques que j'ai achetées sur Amazon, les palettes Unicorn, là où j'ai mis mes fards Glam Shop, il y avait ces trucs-là, en fait, c'est des trucs pour mettre en dessous des fards qui sont pas magnétiques. Par exemple, les fards de chez Essence, ils collent pas tout seuls, en fait, ils sont pas magnétiques. Du coup, ces petits machins-là nous permet en fait de les rendre magnétiques pour les coller dans la palette. Donc voilà, il y a un côté collant que vous collez en dessous et l'autre côté c'est magnétique. Du coup, donc j'ai collé, voilà, et voilà. C'est hyper pratique, franchement. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre avant que je passe au rangement de mes pinceaux? Je pense que je vous ai tout dit parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Hein. Franchement, j'ai toujours plein de trucs à vous dire, mais j'oublie. Mais c'est pas grave. Dès que ça me revient, je vous reprends. Voilà. Je ne sais pas sur combien de temps va durer ce vlog, mais en tout cas, je prendrai le temps qu'il faudra. 3 jours, 4 jours, une semaine peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de partager le maximum avec vous parce que je sais que ça vous fait plaisir de regarder mes vlogs et tout. Et moi, ça me permet de vous partager plein de trucs que je ne peux pas forcément vous partager dans les vidéos tuto, machin, etc., haul et tout. Donc voilà. Je vais tourner la caméra et je vous reprends en vitesse, en accéléré pour ranger mes pinceaux. J'ai cette boîte-là que j'ai achetée en solde, je pense, sur le site de Beauty Bay. Donc, c'est que des pinceaux Zoeva qu'ils ont sortis pour la fin de l'année. Et j'en ai déjà utilisé 1 ou 2, je pense, mais le reste est toujours là. Et je suis contente parce qu'il y a les pinceaux 228 que j'adore. C'est les pinceaux estampeurs que j'utilise souvent. Donc là, c'est un système comme un calendrier de l'Avent en fait. Et du coup, je vais tout sortir maintenant et les intégrer dans mes pinceaux. Donc, je vais vite ouvrir pour vous montrer les pinceaux. Donc, ils sont très bien emballés. Ici, on a un pinceau donc liner pour faire des lignes et tout ça. Donc, je le mets ici. Je vais tout étaler ici et après, je les range avec les autres. Ici, on a un pinceau applicateur de fard. C'est celui je l'ai aussi. C'est le 234 Luxe Smoky Shader. Voilà. J'adore ce pinceau-là. Ici, on a le pinceau Share Your Radiance. C'est un pinceau, je pense, highlighter. Mais il est assez dur pour un pinceau highlighter, je trouve. Je sais pas. Peut-être pour appliquer des matières crème et tout ça. Ça, c'est l'idéal. Alors, ici, on a un pinceau tout petit là. Donc, c'est le 230. Le 230. C'est un pinceau pour aller en précision, pour appliquer les fards dans le coin externe ou interne. En fait, il est très chouette ce pinceau. J'adore, je l'ai déjà. Et puis, on a le pinceau, un autre pinceau liner. L'autre, c'était plutôt pour les ras de cils, celui-là. Et celui-là, c'est vraiment pour tracer des wing liners. Voilà, le 317 wing liner pour faire des liners. Ici, on a... Donc, il était temps hein, que j'ouvre ce truc. Ouais. Ici, on a un pinceau poudre. C'est Lara qui me filme, entre parenthèses. Donc là, on a un pinceau poudre.
qui est bien aussi. De toute façon, les pinceaux Zoeva, ils sont très très bien. Moi, je préfère les pinceaux Zoeva que les pinceaux Morphe, hein, entre parenthèses. Ça, c'est un pinceau concealer, voilà, pour venir estamper le concealer. Celui-là, je l'ai déjà enlevé. C'est un pinceau fond de teint. Je l'ai mis dans les pinceaux fond de teint. Il est où en fait? Je l'ai lavé en fait. Il est juste là. Voilà. Je l'avais déjà utilisé et là, il est en train de sécher. J'ai un pinceau... Ah oui, l'highlighter. Voilà. Celui-là, j'avais trop hâte de le tester. J'ai entendu que du bien du pinceau highlighter Zoeva. Donc voilà. Je vais le tester. Je vous dirai ce que j'en pense. Et puis, on a le pinceau, le fameux 228. Hein, c'est un magnifique pinceau estampeur. C'est le meilleur, en fait. Et la marque Jessup, ils ont fait le même, voilà, qui est juste ici. Je l'ai lavé. Le 228, voilà, qui fonctionne super bien aussi. Donc, voilà, si vous voulez acheter moins cher. Le Jessup, c'est tout un lot, en fait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis, on a... Les packagings sont franchement trop bien, quoi. Ah oui, on a le fameux 231 qui est parfait. Il est un tout petit peu plus grand que le 230, mais que moi, j'utilise trop pour appliquer mes fards et estamper un tout petit peu comme ça dans le creux. Donc, génial. Et le dernier, c'est le 225. Celui-là, je ne l'ai pas. C'est un pinceau estampeur blender qui est, ma foi, pas mal. Donc, il est court et je cherche en fait des pinceaux comme ça, estampeurs courts, parce que j'ai une paupière assez petite et puis, donc, elle commence à être tombante aussi. Du coup, c'est très bien pour venir estamper en précision. Donc, voilà. Ce gros bazar, je vais le garder, mais je pense que je vais jeter ceux-là quand même. Je vais le garder. Vous le voyez toujours derrière moi. En fond d'écran dans mes vidéos, je le trouve vraiment super joli. Je peux mettre des trucs dedans, hein, voilà, on peut mettre des choses dedans. Donc maintenant, c'est parti pour ranger tout ça dans les pots juste ici. Voilà, je vais tout ranger dans les pots ici. Et puis, je descends tout dans ma pièce. Je vais commencer par les pinceaux Stippling Brush. C'est les duo fibres avec 2 poils. Là, j'en ai des petits, des grands. Tout petit comme ça, un MAC. Donc, je pense que les Stippling Brush, c'est bon. Donc, je les mets dans le pot Stippling Brush ici. Je vais passer aux poudres, les gros pour la poudre. Donc là, je pense ça aussi, ça aussi. Pinceau blush. Fond de teint. Bronzer. Celui-là, je pense que je ne vais pas le garder parce que voilà, je n'utilise plus ce genre de truc. Donc, je vais le mettre dans le pot à vendre. J'ai oublié encore un blush ici. Encore un fond de teint ici. Contouring. Pour les dessous des yeux. Ce pinceau que j'utilise pour retirer les chutes, comme d'habitude. Et puis highlighter. Oups! Oh, il a volé celui-là. Il a volé. Donc Face Shape, celui-là, je vais le mettre dans tout ce qui est contouring. Peut-être que je vais l'utiliser pour le contouring crème et tout ça. Ça sera bien. Concealer. Concealer. Je vais le mettre avec les concealers. Et là, je pense qu'il nous reste que les petits pinceaux à trier. Estampeur.
voilà, rangement des pinceaux terminé. Donc j'ai su récupérer 2 pots vides en enlevant quelques pinceaux et en réarrangeant tout. Donc là, on a tout ce qui est liner fin, liner plat très fin aussi, comme vous voyez bien. Donc voilà, il y a un petit peu de tout là-dedans. Voilà. Ici, on a le pot pour tout ce qui est applicateur de fard. Voilà, toute forme, toute grandeur, que ce soit pour la paupière mobile, sur le côté, etc. Donc, on a toutes sortes d'applicateurs. Ici, on a le pot avec les pinceaux estampeurs moyens, on va dire. Moyens. Voilà, avec le 230, 231, etc. Voilà. Ici, on a le gros pot avec les gros estampeurs. Voilà, il y a aussi des moyens. Hein. Voilà, j'ai transvasé un petit peu dans les 2 pots, mais majoritairement des gros pinceaux estampeurs. Ici, on a en fait les pinceaux applicateurs de fard crémeux et tout ça pour faire les 4 creases. Oui, l'état de mes ongles, je ne vous dis pas, j'ai dû couper, j'ai dû enlever un ongle parce qu'il me faisait trop mal et puis il s'est cassé. Du coup, bon, voilà, on est en plein tri, on n'est pas là pour les ongles. Donc, applicateur de fard, quand vous voyez bien, voilà, de toutes sortes en langue de chat que j'adore comme ça. Et pour aussi appliquer les bases à paupières. Donc, ce style-là, je l'utilise pour appliquer les bases à paupières. Il y en a d'autres aussi dans les autres pots, les gros pots. Sinon, c'est majoritairement des pinceaux crayons comme ça, des pinceaux plats en fait, tout simplement, de toute grandeur. Et enfin, on a pour tout ce qui est pinceau précision, que ce soit en boule, plus petit, estampeur, crayon, et pour les ras-de-cils en fait. Voilà, tout ce qui est pinceau pour ras-de-cils. Les pinceaux comme ceci, j'adore. Ras-de-cils, petit pinceau ras-de-cils. Voilà, il y a un petit peu de tout. Voilà pour tout ce qui est rangement petits pinceaux. Et là, j'ai rangé tous mes gros pinceaux. Donc là, on a tout le gros pot avec les pinceaux poudre. Ici, tout le pot avec les pinceaux stippling brush, les duo fibres. Ici, tous les pinceaux highlighter. Voilà, tous les pinceaux highlighter. Ici, on a tous les pinceaux bronzer. Voilà, il y a du Real Techniques, c'est un peu de tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails des marques, hein, j'ai envie de dire. Ici, on a tous les pinceaux fond de teint. Et puis, on a le pinceau blush qui est juste ici. On a le pinceau concealer et quelques pinceaux pour appliquer la base à paupières. Et enfin, on a le pinceau pour tout ce qui est dessous des yeux, poudrer mes dessous des yeux. Et comme vous le savez, mon chouchou, c'est celui-là. C'est celui qui vient de chez Wet n Wild. Si vous tombez sur des pinceaux Wet n Wild, surtout leur édition limitée, hein, voilà, foncez parce qu'ils sont d'une excellente qualité. Donc voilà mes chéris, maintenant je vais vous montrer les pinceaux dont je vais me débarrasser. Il y a celui-là, c'est un pinceau poudre qui vient, je pense, de chez AliExpress, je ne suis pas très sûre, qui est très très bien ma foi. Un autre pinceau poudre qui vient de chez Action, donc j'ai trié le lot, les lots Action aussi. On a un pinceau poudre comme ceci de je ne sais pas, je pense que c'est Action aussi, je ne sais pas. On a un pinceau sculpteur de teint pour mettre le contouring, en fait, pour appliquer le contouring de la marque Egg Show, une excellente marque, c'est la marque qui m'a envoyé le lot. J'ai gardé la majorité en fait hein, et je me suis débarrassée des pinceaux dont je n'utilise pas beaucoup vu que j'ai celui de Huda Beauty, ben, ça sert à rien de garder celui-là. Il est très très bien ma foi, j'aime beaucoup. Il y a un pinceau fond de teint Make-up Revolution, Révolution Pro je pense, qui est toujours dans son emballage. On a un pinceau qui vient de chez Primark qui est biseauté des deux côtés. Et franchement, il est très très pratique pour aller en dessous des yeux, pour faire le contouring, pour faire plein de trucs en fait. On a un autre de chez Primark, voilà, encore un pinceau contouring estampeur en même temps. Encore un pinceau contouring, donc bronzer qui vient de chez AliExpress. Je pense celui-là, il bouge un tout petit peu, mais sinon il tient encore. Voilà. On a un pinceau fond de teint comme ceci. Je n'utilise plus. Franchement, ceux-là, je n'utilise plus les pinceaux comme ceci pour le fond de teint. Déjà que j'utilise presque que l'éponge maintenant. Et si j'utilise des pinceaux, c'est plutôt les autres de chez Real Techniques ou Zoeva. Encore un pinceau fond de teint. Je ne sais pas d'où ça vient, celui-là. Un pinceau imitation. Voilà.
Voilà, ici. Non, non, en fait, c'est le vrai celui-là. Je pense que c'est celui que j'ai reçu dans le mystery bag. Ah oui, oui, c'est celui que j'ai reçu dans le mystery bag, en fait. Voilà, c'est un pinceau contouring. Vous pouvez appliquer aussi pas mal de choses avec. Un pinceau highlighter comme ceci. Ce style-là, je n'utilise pas personnellement. Et puis, on a plein de pinceaux. On a encore un petit highlighter comme ceci. Voilà. En éventail. Pardon. On a un pinceau crayon aussi de la marque Eggshow, je pense. Voilà, que je n'utilise pas spécialement. On a des pinceaux, je ne sais pas de quelle marque c'est. Bref, c'est des pinceaux estampeurs. Encore un pinceau estampeur ici de la marque Ranimore ou je ne sais pas quoi. Du site Shop Miss A, j'ai fait le tri dans le lot que j'ai acheté et du coup celui-là il est neuf, je ne vais pas l'utiliser. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime pas trop les estampeurs biseautés comme ça. Je trouve pas qu'ils sont pratiques. Bon bref, voilà, j'utilise pas ce genre de produit. Ça vient de chez Action, donc c'est un pinceau que je vais pas utiliser, il est neuf, hein, voilà. Et puis on a des pinceaux Focalure, ici estampeur. Ici, c'est un de chez Primark, c'est un pinceau crayon, comme ça. Du site Eggshow, de la marque Eggshow, c'est un pinceau aussi boule, comme ça, pour appliquer le concealer ou ce que vous voulez. En fait. Les pinceaux, en général, on les utilise pour plein de trucs, comme vous le savez. Là, c'est un pinceau aussi concealer, j'ai l'impression. On a des pinceaux estampeurs, voilà, un de la marque Action, je pense, et un Makeup Academy, biseauté comme ça, très fluffy, très très doux. Ici, je pense que c'est Action. Je ne vais pas l'utiliser, donc ça ne sert à rien. Et là, on a Action, je pense, BH Cosmetics, AliExpress, je pense, Eggshow. Ça vient d'où? Je sais pas. Donc voilà, c'est des pinceaux crayons, estampeurs, machin, biseautés, estampeurs classiques, BH. On a un mini comme ça, une mini brosse. Voilà, un mini pinceau pour faire le contouring. On a un pinceau Ducare. Celui-là, cette forme-là, je ne sais pas comment l'utiliser. Hein, donc voilà, il est assez gros ici. C'est très doux, hein, mais moi, c'est pour les concealers, je pense. Hein. Mais moi, je n'utilise pas ce genre de pinceau. On a un gros pinceau que pour moi, utiliser en dessous des yeux, mais que j'en ai déjà plein. Du coup, il faut que je trie. Et un pinceau blush qui est hyper doux de la marque Focalure. On a encore des pinceaux applicateurs de fard, un pinceau plat, un pinceau applicateur de fard et tout ça vient de... Il y en a un qui est de Birchbox, je pense, de Birchbox. Voilà. Et ceux-là, il y en a de chez AliExpress, il y en a qui viennent de je ne sais pas d'où. Il y a un pinceau Elsa Makeup, voilà, un estampeur que je n'utilise jamais, tout simplement. Un pinceau liner tout fin. Un pinceau It Cosmetics que j'ai reçu dans une commande que je n'utilise jamais. C'est un mini, mais il est quand même gros le bout du pinceau. Donc voilà, je ne vais pas l'utiliser, ça ne sert à rien de garder pour garder, comme je vous ai déjà dit. Et enfin, on a ici pinceau estampeur Zoeva. On a un Ducare, comme je vous ai déjà dit, la forme biseautée comme ça. Pourtant, ils sont excellents. J'utilise beaucoup les pinceaux Ducare. Ils sont excellents. Mais la forme biseautée estampeur comme ça, je n'utilise pas. On a un petit Zoeva comme ça rond estampeur. Voilà. Un petit de la marque Ebelin. C'est une marque allemande. Applicateur de fard, un biseauté comme ça de chez Action, je pense, un crayon tout fin comme ça, qui vient de site, je ne sais pas, un encore une fois comme ceci pour appliquer dans les ras de cils, faire un liner, et enfin un applicateur de fard pour les fards crème et tout ça. Donc voilà. Donc tout ça, je vais les mettre dans un seul lot, donc dans un lot. Il y aura tout ça comme pinceau. Je ne vends pas à la pièce. Je vous avoue que je ne vais pas me casser la tête à vendre à la pièce. Parce que voilà, mettez-vous à ma place. Je n'ai pas le temps de tout mettre chaque fois des photos pour chaque pinceau. Non, je vais faire tout le lot à un prix très raisonnable sur Vinted. Donc,
Je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre, mais en tout cas, vous l'aurez sur Vinted. Je vous tiendrai au courant, en tout cas, pendant le vlog. Donc voilà, là, je suis tranquillou bilou pour mes pinceaux. Je vais descendre tout ça en bas et je vais peut-être vous montrer le carnage en bas, en fait. Voilà, je pense que je vais partager avec vous. Alors, je vous montre ce truc. Donc, vous l'avez vu, je pense, dans le haul accessoires, Shein, etc. En fait, le truc en plastique qui se trouve juste ici, il était dans le pot là, en fait. Je l'ai acheté, je ne sais pas d'où je l'ai acheté, dans le magasin Extra, je pense. Et il y avait ça dedans. Donc, moi, je vous ai dit que j'ai acheté cette trousse de maquillage pour mettre des pinceaux dedans. Et j'ai pensé à mettre tout ça dedans. Mais le problème, c'est que ça ne rentre pas. C'est légèrement plus grand que le truc. Du coup, j'ai pris ce qui se trouve à l'intérieur, donc le compartiment. Les compartiments là, je l'ai mis là. Et je pense que je vais mettre que les pinceaux. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais mettre comme ça. Voilà. Mettre les pinceaux que j'utilise le plus, on va dire, parce que je pense qu'il y a quand même moyen de mettre pas mal de pinceaux. Et puis fermer pour les garder loin de la poussière, parce que j'en ai marre de la poussière. Et pour le reste des pinceaux, je mettrai un truc dessus ou voilà quoi. Je vais essayer de me débrouiller pour les préserver de la poussière. Donc voilà, je vous retrouve après pour une autre aventure. J'ai oublié de vous montrer ces petits kabuki là. Donc celui que j'ai reçu dans le Mystery Box Spectrum Collection qui est juste magnifique. Regardez-moi ce bel objet là. Trop beau. Hyper doux. Oh, un truc de fou. Franchement, il est juste magnifique ce pinceau. Je vais le garder dans son emballage parce que j'ai pas envie qu'il prenne la poussière. Donc celui-là, je le garde là. Et on a aussi le kabuki Kiko que j'ai acheté donc sur le site de Kiko en solde. Donc il se présente comme ceci. Franchement, il est magnifique pour appliquer la poudre extra. Pour la poudre, c'est génial, quoi. Donc, pareil, je vais le garder dans son emballage. Et puis, j'ai un petit pot comme ceci où j'ai mis les pinceaux double embout, comme ça, que j'ai pas envie d'abîmer en le mettant dans un pot. Du coup, je les ai laissés ici. On a le Zoeva double embout. J'ai un pinceau, quelques petits pinceaux embout mousse. J'ai celui-là, double embout. Encore un embout mousse. Et puis, on a celui de chez Kiko. Et un que j'adore, que j'ai acheté il y a longtemps chez Primark. Je kiffe trop. Je l'avais trop utilisé celui-là. Là, je l'ai lavé et franchement, il est très doux. Ça fonctionne super bien. Du coup, j'avais pas envie de m'en séparer. Et j'ai mis tout ce qui est double embout comme ça dans ce petit machin là en plastique qui vient sûrement de chez Action, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai oublié de vous montrer ça. Maintenant, on se retrouve dans quelques instants pour vous et quelques minutes pour moi, je pense. J'en profite pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Action hier. Donc, j'ai été pour acheter en fait un petit cadeau pour la copine de Lara parce que elle a un anniversaire, Lara, juste en face de chez moi, à sa copine. Du coup, j'en ai profité pour aller chercher un cadeau, emballage cadeau. Quelques petites choses pour la naissance d'un bébé de mon ami que j'ai complété en fait avec le gros cadeau bien sûr parce que chez Action il y a des petites choses pour les bébés trop mignonnes et j'ai acheté quelques petites autres babioles que je vais vous montrer vite fait, hein. Je vais pas faire un haul juste pour ça, une vidéo que pour ça. Du coup j'ai décidé de vous montrer vite fait ce que j'ai acheté chez Action. Il n'y a pas grand chose, hein. Donc déjà ça, les emballages comme ceci, voilà, ça vient de chez Action, ils sont très pratiques. Le système, il est vraiment très sympa en fait de fermeture. Donc il ferme avec des petits clips comme ça, voilà, je ne sais pas si vous voyez, des petits clips. Donc c'est trop bien, c'est en plastique dur, trop bien. Et là aussi le verre, c'est là où j'ai mis le cadeau pour bébé. Et ce qui est bien en fait, franchement, ça m'a trop étonnée. J'étais ravie. Il y avait du papier de soie dedans pour emballer. Donc, regardez-moi ça. Dans le même thème que la couleur du sac. J'étais trop contente en fait. J'avais tout mis ici dedans.
Entre parenthèses, pour le cadeau du bébé, j'ai été au magasin Tape à l'œil à l'Esplanade. Franchement, ils ont de chouettes trucs et en plus, il y avait des promos et tout. Donc, j'étais trop contente. J'ai gâté le petit bébé. Et le petit cadeau pour la sœur du petit bébé, parce que sinon, elle va râler. Hein, voilà. J'ai pris quelques petites choses pour elle. Et ça, c'est le cadeau de la copine de Lara. Donc, les plastiques, donc les emballages, ça coûte vraiment pas cher. Je vous dirai combien ça coûte. Je pense même pas 1 euro. Je vais aller chercher mon ticket de caisse dans mon sac. Je vais aller tout de suite. Je vais chercher dans mon sac, comme ça je vous montre. Je vous dis les prix. Franchement, ça fait du bien de refaire un vlog et de discuter et de papoter avec vous. Ça fait trop plaisir. Est-ce que je vais trouver mon ticket de caisse rapidos? Non, c'est pas celui-là. Ah, je l'ai trouvé. Voilà. J'en ai eu pour combien cette fois-ci? Pas grand-chose, 57 euros. Pas grand-chose. Tout est relatif. Donc, je vais poser mon téléphone et vous montrer tous les petits achats. J'ai pris un pyjama, un pyjama short en fait, un t-shirt manche courte et un short pour Lara et pour la copine de Lara pour son anniversaire. Je l'ai trouvé super mignon. Et ça m'a coûté chacun 3,99 €. Donc celui de Lara, il est en haut. Je vais pas vous les montrer. Et franchement, ils sont trop bien. Les sacs cadeaux, ça coûte 65 centimes. Donc les plastiques, ils coûtent 65 centimes. Et le gros ici, donc le vert ici, il coûte 89 centimes. Il est fourni avec donc le papier de soie, un grand papier de soie, un grand morceau. Et aussi une carte pour écrire en fait. Donc franchement, ça coûte que dalle quoi. Alors, pochette cadeau, domino. Ah oui, ça c'est le cadeau de la copine de Lara. Il est emballé donc je ne vais pas vous le montrer. Ça m'a coûté 2,29 € pour un jeu de société. Franchement, c'est que dalle. J'ai pris un album à colorier pour la petite de mon amie, 72 centimes. Un livre d'autocollant, 99 centimes. Moi j'avais pris un pour moi, une planche autocollant trop mignonne parce qu'il y avait des rouges à lèvres et tout dedans. Regardez-moi ça, franchement j'ai adoré, je trouvais ça trop mignon, j'ai craqué. Voilà, une gamine qui est en moi a craqué. Il y a un pinceau et tout et là ça m'a coûté combien? Franchement je sais même plus, 99 centimes je pense. Ou 72 centimes, parce que j'ai acheté aussi une planche pour la petite de ma copine. Voilà, un des deux. Et pour le bébé, j'ai acheté des bavoirs juste magnifiques qui m'ont coûté 2,99 €, 2,99 €. Une barboteuse, des barboteuses en fait, c'est des chemisettes qu'on met en dessous des vêtements qui m'ont coûté 3,39 € pour 2 pièces, trop beau. Des petites chaussettes qui m'ont coûté 1,49 € le lot de 2, je pense, ou de 3. De 3. Très mignonnes. En plus, elles vont super bien avec l'ensemble que je lui ai acheté. Alors, flacon vert plus confetti bouchon liège. C'est quoi ça? Je sais même plus ce que j'ai acheté. Bref, vert confetti. Ah oui, j'ai trouvé des paillettes. C'est ça en fait, j'ai trouvé ça. C'est trop beau. En fait, il y a des confettis en forme de cœur. Je sais pas si vous les voyez. Oui, en forme de cœur. Des ronds comme ça, hexagonal et pailletés. Avec un capuchon en bois et ça m'a coûté 59 centimes. Mais ça coûte que dalle en fait. 59 centimes, il y a 4 petits pots. Il y a combien dedans? Je sais même pas il y a combien dedans. Mais franchement, si c'est 59 centimes, oui, 59 centimes, cacahuètes, ça coûte rien du tout. Donc, j'ai pris un petit mini crayon de couleur pour la fille de ma copine à 49 centimes. J'ai pris des pinces à cheveux pour moi. Je vais dans l'ordre du ticket de caisse comme ça, c'est plus facile. J'ai pris des pinces à cheveux comme ça, qui m'ont coûté 1 €, non, 99 centimes. 99 centimes et j'ai pris deux. J'ai pris deux styles différents. Un style comme ceci. J'ai pris deux lots parce que on les perd, on les casse. Et du coup, bah, j'en ai profité pour 99 centimes. Voilà, on est tranquille.
Des sets de cheveux. J'en ai pris beaucoup parce que je les adore et vous les voyez souvent sur mes cheveux en fait quand je fais des tutos et tout et tout. Donc j'ai pris comme ça. Ça coûte 1,52 € le lot. Franchement, ils sont juste magnifiques avec des strass et tout, des perles. J'ai pris celui-là. J'ai repris parce que celui-là, je l'avais déjà acheté et que j'ai adoré. Et je voulais avoir des comme ça. Du coup, j'en ai pris comme ça. Donc, vous avez 2 simples, 2 avec une perle et une avec des strass, une grosse. J'ai pris des autres. J'ai pris ce modèle-là, que je suis tombée dessus pour la première fois, qui est juste magnifique, pailleté. La grosse barrette, elle est pailletée. Et puis, on a 2 simples et 2 avec une boule perle. Encore, je pense que j'avais pris encore d'autres. Oui, j'ai pris ce modèle-là, le même que le doré, mais argenté. Celui-là, je l'avais déjà acheté. Et j'ai repris le même parce que je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien mettre une petite pince. Je pense que c'est tout. Je ne suis pas très sûre. Bon, donc, si on tombe dessus, je vous montrerai. J'ai pris un petit paquet d'M&M's à 79 centimes. Il y avait 100 grammes dedans. On l'a déjà mangé, celui-là. M&M's. Ah oui, j'ai acheté ce... à la pastèque. J'ai craqué. Franchement, j'ai craqué. Déjà, le packaging, ça donne trop envie. J'ai envie de dire. Voilà. Trop envie. Donc, celui-là, c'est une crème pour le corps à base de pastèque, 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça, c'est trop cool. 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a 250 ml dedans. Et je pense que ça sent bon. Ça sent super bon. Donc là, on a une petite opercule. Oh my god, ça sent super bon. Dites-moi si vous l'avez déjà trouvé, ce produit. Ce que vous en pensez et tout. Et j'ai pris le gommage pour la douche. Watermelon Shower Scrub Refreshing and Softening. Donc, ça rafraîchit et adoucit. Le packaging, il est juste trop beau. Franchement, et ça m'a coûté combien ça? Donc, le gommage, 1,59 € et la crème pour le corps, 1,99 €, 1,99 €. Donc, franchement, j'ai hâte de tester. Et le gommage, il est couleur pastèque. Oh my god, j'adore. Alors, next, j'ai trouvé des petits masques visage. J'en ai pris que 2. Ils étaient en promo, je pense, de la semaine. Donc voilà, c'est le Fox. Celui-là, il améliore l'élasticité de la peau et booste donc la peau aussi. Voilà, ça donne un coup de boost. Et j'ai pris celui-là, le Monkey, qui nettoie les pores et retire tout ce qui est gras de la peau et tout ça. Voilà. Donc, ça m'a coûté 4,48 centimes le masque. Bien sûr, j'ai acheté ma lotion pour les lentilles qui coûte 2,59 €. Voilà, j'ai pris maintenant. Ça, je suis tranquille. J'ai acheté cette bougie. Et franchement, je vous la conseille à 1000%. Elle diffuse super bien. Ça coûte 1,35 €. Et franchement, ça sent trop bon. Ça diffuse. Moi, j'ai une grande pièce ici et on la sent. Franchement, en la sent, j'étais choquée. Pour 1,35 €. Et ça sent hyper bon, les fruits rouges. Mais waouh, franchement, n'hésitez pas à la tester. Surtout cette senteur-là. Elle est divine et pour 1,35 €, franchement, foncez quoi. J'ai pris ce rangement-là encore une fois parce que ceux-là, je les ai déjà achetés chez Action et voilà, je les ai déjà utilisés. Et vu que maintenant, je vais réarranger, donc j'achète plein de rangements pour l'instant. Et ça coûte 2,95 €, 2,95 €. Il y en avait encore plein. Voilà. Ah oui, encore des barrettes. Donc j'ai repris, donc celle-là, je l'avais déjà. Du coup, j'ai repris avec les perles, comme ça. 2 barrettes un peu voilà, couleur crème et 2 simples, 1,52 €. Et j'ai pris celle-là. Elle est très belle, celle-là. Argentée, dorée, comme ça. Très jolie, donc voilà. Et j'ai pris pour Lara une paire de claquettes comme ceci. Elles sont trop belles, franchement de bonne qualité. Ça coûtait vraiment rien du tout, 3,49 €. Mais malheureusement, elle trouve que c'est un peu petit et que ça la sert ici au-dessus. Donc, je vais les remettre donc chez Action. Voilà. Tant pis, c'est comme ça.
Et je suis partie dans une autre action parce que je voulais les fameuses poudres. Vous étiez trop nombreuses sur Instagram à me dire « Et là, teste la poudre et tout et tout ». Ah ben, dans mon premier action où je vais souvent, ben, il n'y en avait plus du tout. Et dans le deuxième action, il n'était pas très loin de chez moi non plus, hein, à Genneval, pour ceux qui connaissent. Ah ben, j'ai trouvé que ces deux-là, les deux derniers. Du coup, j'en ai pris les deux. Il n'y avait pas l'autre senteur pêche, je pense. Hein. Il n'y avait pas l'autre. Du coup, j'ai pris les deux derniers et je me suis dit que je vais vous faire un concours parce que j'ai déjà des trucs actions à vous faire gagner. Du coup, je me suis dit, je vais intégrer celle-là avec parce que je sais que ça commence à être dur à les trouver. Donc, celle-ci, c'est la Crazy Coconut et apparemment, ça sent bon. Je vais l'ouvrir pour voir ce que ça sent et tout. Et apparemment, elle est très bien. Et franchement, c'est énorme. Elle fait 22 grammes la poudre. Un truc de fou. Donc, c'est marqué quoi? Poudre fixatrice. J'ai mon nez qui me chatouille depuis tantôt, ça m'énerve. Ah! Ça me chatouille. Mais le truc qui m'a un petit peu choquée, en fait, il marque « Cette poudre soyeuse va matifier votre look. Apply a heavy layer of powder under the eye. » Appliquez une grosse couche de cette poudre en dessous des yeux. Oh my god, là, ça va filer, je sais pas moi. T-zone, dans la zone T, Laugh Lines and Chin, donc sur les ridules. To bake your makeup. Let it sit for a couple of minutes. Laissez 2 minutes. Then gently wipe it off. Et puis après, l'enlever tout doucement. With a fluffy brush, donc avec un pinceau très fluffy, to create the perfect finish. On va tester, on va faire ce qu'ils ont dit sur le packaging. Et on va voir si j'aurai pas de la texture sur ma peau et si ça va pas assécher ma peau. Mais apparemment, elle est bien. Donc, franchement, le packaging, il est trop bien. Franchement, il donne trop envie. Comment on enlève ce bazar? Oui, il y a une opercule transparente là. Il n'y a pas un côté pour ouvrir? Mais mon nez, il me chatouille. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Allez! Je sais pas, le vlog, je pense qu'il va durer une éternité. Déjà là, je pense que je suis, depuis ce matin, je suis à 30 minutes là. Même plus. Ouais. Pour le visage, ils sont super bons. Oh, c'est dur. Ça sent bon. Est-ce que ça sent là vraiment la coco? Attends. Ouais, ça sent bon, on dit. Ouh. Ah ouais, elle est très fine. Oh my god, elle est super fine en fait. Hein. Là, malgré qu'il y a une grosse couche et quand je prends la matière, elle est très fine et très smooth. Oh my god, franchement, ça promet cette poudre. Voilà, ça promet. Donc, à tester. En fait, elle a l'air d'être un peu hydratante comme ça. Je ne sais pas vous expliquer. Le toucher, il est vraiment très doux. Et on dirait que ça va lisser et pas assécher en fait le visage. Donc, à tester. J'ai trop hâte de la tester. Donc, je garde celle-ci bien au chaud pour vous. Et voilà pour mon petit haul action. Donc, vous voyez, c'est pas un haul pour faire vraiment une vidéo. Oui, pour certaines, oui, je pense. Mais moi, j'aime bien les gros haul action là qui durent 35 minutes. Non, mais là, voilà, je vous ai montré, c'est des petits accessoires, des machins et tout. Donc, voilà. Je vais vous laisser et on se retrouve un peu plus tard. Donc là, je vais lâcher la caméra parce que je ne l'ai pas lâchée depuis ce matin, la caméra, Lara, n'est-ce pas? Hein? J'avais trop de trucs à vous dire. Donc, à tout de suite. Et voilà, j'ai terminé de plier tout le linge. Voilà, après, je vais le monter en haut. Je vais manger quelques petits noix de cajou parce que j'adore ça. Je vais vous poser juste ici. Voilà. J'achète ceux-là, en fait, qui viennent de chez Aldi.
C'est très très bon, c'est les noix de cajou sans sel et grillées. J'aime beaucoup ça. Je prends chaque fois que je vais chez Ali, j'en prends un petit pot. Et voilà. Alors, après, je vais commencer un montage vidéo. J'hésite en fait à faire le montage du haul Shein avec Lara. Ou alors le haul Shein accessoires et make-up. Je verrai bien, mais je pense que je vais quand même faire le haul Shein avec Lara. Parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Après ça, je vais descendre en bas. Franchement, j'ai trop la flemme, quoi. J'ai toujours pas descendu mon gros bac à pinceau. J'ai descendu le reste, mais pas le bac à pinceau. Donc, je vais faire ça. Lara est partie à l'anniversaire. En fait, c'est juste en face de chez moi. Sa copine, elles sont pas dans la même classe, mais elles ont le même âge et sont toutes les deux en 4e année. Mais on est des voisins, donc voilà, elles se connaissent déjà d'ici. Et puis à l'école, elles jouent ensemble à la cour de récréation. Et du coup, elle a été à l'anniversaire. Maintenant, je l'ai déposée. Donc j'étais à la porte, en fait. J'ai dit au revoir. Le chemin, il n'y avait pas plus court que ça, hein, juste en face, quoi. C'était trop, trop cool. Donc voilà, elle est partie pour s'amuser à l'anniversaire et tout. Et moi, j'ai attaqué le linge, quoi. Et elle rentre, je ne sais même pas, il est quelle heure là? Je vais regarder. 14h32, il est. Normalement, c'est maintenant qu'elle doit y aller, mais bon, sa copine l'a appelée. Ouais, oui, elle s'appelle par téléphone hein, maintenant. Elle lui a dit, allez, viens, il y a déjà des copines et tout qui sont là. Du coup, elle a été. Donc voilà, c'est pour ça que je vais profiter pour commencer le montage de la vidéo tant qu'elle n'est pas là. Tac, 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 tac. Et après le montage, oui, mon chéri, il travaille. Parce que oui, lui, il est indépendant. Donc, oh là là, j'arrive pas à mettre droit ce truc. Je veux absolument acheter un trépied, un bon trépied comme ça pour les vlogs, quand j'ai envie de poser le téléphone et tout. Donc oui, mon chéri travaille parce qu'il est indépendant. Et les indépendants, ils n'ont pas de fête de travail. Voyez-vous. Voilà, ils doivent tout le temps travailler. Sauf le dimanche. Le dimanche, il ne travaille pas, il prend congé. Donc voilà. J'ai fait toute ma vaisselle, hein, voilà, j'ai mis dans la machine à vaisselle et puis les grosses casseroles, je les lave à la main. Et c'est tout, je pense que je vous ai tout dit. Je vais peut-être vous montrer quelques petites babioles et tout. On va voir comment ça va se goupiller aujourd'hui la journée. Donc je pense qu'on va se retrouver un peu plus tard parce que je vais prendre mon courage à deux mains et commencer le montage. I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. Je vous reprends, il est 15h42, donc j'ai arrêté un petit peu le montage, je viens d'arrêter pour faire une petite pause café. Je vais manger un petit biscuit, parce que oui, j'aime bien manger un petit biscuit, un petit 4 heures, je ne sais pas ce que je vais prendre. Je pense que je vais prendre un petit au lait, qu'on a acheté hier chez Aldi, si j'arrive à le prendre en une main. Oui! Voilà, des comme ça, ils sont trop bons. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Parfois, je prends aussi un petit prince comme ça que je trempe dans mon café et c'est trop trop bon. Donc aujourd'hui, je pense que je vais pas me maquiller du tout avec tout ce que j'ai eu à faire aujourd'hui. Je pense que no way pour le make-up aujourd'hui. Donc voilà, je vais laisser couler mon café et je vous reprends à table pour vous montrer des bougies. En fait, ça c'est une bougie Party Light que j'ai donc nettoyée et tout pour mettre mon sucre. Et franchement, c'est une très 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 bonne qualité. Le packaging, il est vraiment dur, il est vraiment très qualitatif. Du coup, voilà, j'ai mis mon sucre dedans et c'est parti pour mon café.
Alors, j'ai testé pas mal de bougies ces derniers temps, comme vous le savez. Si vous me suivez, bien sûr. Je vais vous donner mon avis honnête et sincère sur les bijoux, n'importe quoi. Sur les bougies que j'ai testées dernièrement. Donc, sur les quelques mois qui viennent de s'écouler. Alors, j'ai commandé sur le site de Notino 2 bougies Bath and Body Works. Voilà, c'est une marque américaine qui est très, 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 très difficile à s'en procurer en Europe. Je sais qu'il y a le site Fimdu ou je ne sais pas, un truc comme ça, qui revendent donc la marque Bath and Body Works, mais ils n'ont pas tout en fait, hein. Il n'y a pas toutes les senteurs. Sur le site de notino.be, je ne sais pas s'il y en a sur le site notino.fr, mais en tout cas sur le site notino.be, ils ont aussi donc la marque Bath and Body Works qui coûte la peau des fesses, clairement, ça coûte 30 €, 32 € la bougie. Et pour donc la fin de l'année, donc je les ai achetés pendant la période de Noël, je pense, j'ai acheté 2 bougies. Je vais vous les montrer. J'ai pris tout d'abord la Sugared Cherry Crisp. Donc celle-ci, voilà. Et j'ai pris aussi la Strawberry Pound Cake. Celle-ci. Mais le problème sur le site de Notino, c'est que dès qu'il y a une collection qui part, en fait, quand ils vendent des bijoux, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec bijoux? Dès qu'ils vendent une quantité de bougies, parfois vous ne saurez plus les ravoir parce que voilà, ils n'ont plus de stock ou ils ne savent plus les ravoir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, moi, je suis tombée amoureuse de celle-ci en fait. Attendez, que je ne me trompe pas. De celle-ci. C'est la Strawberry Pound Cake. C'est un truc de fou, l'odeur. J'en ai testé des bougies, hein. Il y en a qui sont bien, très très bien, mais celle-ci, elle bat tous les records, tout. Elle est placée au-delà de mes bestes, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, je vous explique. En fait, j'avais commandé celle-ci d'abord et une à la vanille. Celle à la vanille, elle est arrivée fracassée, en fait. Donc, le verre, il est fracassé. Entre parenthèses, le verre des bougies Bath and Body Works, il n'est pas très quali. Il est assez fin, je trouve, à mon goût, par rapport à ceux de Party Light, là. Il n'y a rien à dire, Party Light, c'est du verre solide, très épais. Or qu'ici, franchement, je vais vous montrer, ça laisse à désirer l'épaisseur, en fait. Par rapport à la bougie, ça laisse à désirer. Regardez-moi, c'est très fin, quoi. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas avoir toute la bougie. Ça reste comme ça et ça m'embête à un point, mais je ne vous dis pas parce que ça... Je vous jure, quand elle est terminée, je l'ai laissée à côté de moi dans la cuisine et chaque fois, de temps en temps, je l'ouvre et je la sens. Tellement que j'ai adoré. C'est hyper gourmand, sucré. J'adore. Je ne sais pas vous expliquer, mais ça sent les bonbons gourmands, sucrés, vanillés. Voilà, vanillés. Donc, je vous disais, j'ai acheté celle-ci et j'ai acheté une à la vanille qui est arrivée fracassée. Donc, du coup, j'ai essayé par tous les moyens de la mettre dans un autre pot. Je l'ai mis dans un autre pot. Un pot carré comme ça de chez Action parce que j'ai trouvé aucun pot qui pourrait aller, que la bougie pourrait aller dedans. Donc, j'ai réclamé, j'ai montré que c'est arrivé cassé, fracassé. Ils m'ont donné un bon d'avoir. Et j'ai acheté celle-ci. Voilà, parce que celle-là, je ne la trouvais pas en fait. Celle que j'aimais bien, il n'y en avait plus. Et d'ailleurs, juste comme maintenant, au moment où je vous parle, j'ai été voir il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas. Du coup, j'ai pris celle-ci, que j'aime un peu moins. J'aime moins, voilà. J'aime moins, elle est assez forte. Mais en fait, les bougies Bath and Body Works, quand je vous dis, ça diffuse un truc de fou. Je vous jure, dès que vous ouvrez la porte de chez moi, donc il y a un étage en bas, il y a cet étage-ci, il y a un étage au-dessus et il y a un autre étage au-dessus. C'est dans toutes les chambres, dans toutes les pièces, l'odeur. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Ça diffuse trop bien. Un truc de malade. Du coup, je les garde toujours ici parce que je les aime bien, en fait. Voilà, je les adore. J'adore l'esthétique de ces bougies. Alors, j'ai aussi testé la Dolly Jack. Donc, c'est une marque que ma copine Lily sur Instagram m'a fait découvrir parce qu'elle adore. Donc, elle a acheté beaucoup, elle. Et chaque fois, je la vois avec ses bougies Dolly Jack. Et elle m'a donné trop envie.
Et du coup, je lui ai dit que je voulais craquer, mais le problème, c'est que c'est cher pour la livraison en Belgique. Ça coûte 10 euros, je pense, la livraison pour la Belgique. Du coup, je lui ai dit, écoute Lily, je vais livrer chez toi et tout ça. Elle avait un petit bon de 10% aussi que la marque lui a donné, mais elle gagne rien là-dessus. Hein. La marque lui a donné un bon de 10%, j'en ai profité aussi. Du coup, j'ai pris celle-ci, la macaron à la framboise. Elles sont très bons, mais elle ne bat pas celle-ci là, celle de Bath Body Works. Elle est chouette, franchement, mais voilà. Il y a un level au-dessus, on va dire. Voilà. Et elle m'a mis celle-ci en cadeau. Voilà, ma petite Lily. C'est citronné. Je ne l'ai pas encore allumé. C'est marqué la magie de Noël. Voilà, de la marque Dolly Jack. Je vous mettrai leur... c'est un couple garçons qui ont créé leur marque de bougies. Franchement, ils ont l'air trop trop sympas. En plus, ils ont une chaîne YouTube, ils ont Instagram et tout. Et voilà. Celle-là, elle est très citronnée, mais je vais l'allumer pour voir ce qu'elle donne. Donc, c'est made in France, 100% végétal, la cire de soja 100% végétale, Occitanie, région Occitanie. Donc, voilà. J'aime bien, mais je préfère les Bath Body Works. Les Party Lights, elles sont bien aussi. Certaines diffusent super bien et d'autres moins. Voilà. Sinon, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre comme bougie, moi? La Rituals, là, qui est en train de brûler, là. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça ne diffuse pas autant que celle de Bath Body Works, encore une fois. Mais elle fait vraiment bien le job. Et l'odeur, c'est frais. C'est super bon. Et franchement, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on l'a pris on l'a payé cacahuète, hein, moi et Karine. C'était un bon plan d'une copine sur Instagram. Jessica, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Elle a trouvé un magasin au nord, donc en France, avec des produits Rituals vraiment pas chers. Je pense que c'était 4 euros et quelques la bougie là. Donc j'ai acheté ça. Je vous ai montré, je pense, hein, tout ça dans un haul. Je sais pas si... Oui, je vous ai montré tout dans un haul. Donc voilà, j'ai voulu vous parler de ces bougies que j'ai testées récemment. Donc c'est l'occasion. Le vlog est fait pour ça. Donc voilà, et la bougie de Action. Si vous avez un petit budget et que vous voulez une bougie qui sent bon chez vous, eh ben, celle de Action, là, la framboise, qui coûte 1,35 € et franchement, c'est vraiment super cette bougie. Il n'y a rien à dire. J'étais vraiment choquée le jour où je l'ai allumée. Donc j'avais acheté d'autres bougies, là, c'est un lapin que Lara a fait. J'ai acheté d'autres bougies, mais que j'ai toujours pas brûlées, hein, parce que franchement, elle est super belle. Hein. J'ai pas envie de la brûler, je la laisse pour l'instant comme ça. Et notre copine Séverine, qui fait les commandes groupées, la US, ouh là là, je vous perds là. Elle a fait une ouverture de commande Bath Body Works, bien évidemment, j'ai craqué. J'ai pris 2 bougies et j'ai pris 4 gels pour les mains, parce que leur gel pour les mains aussi, c'est une tuerie. Donc voilà, j'ai pris 2 bougies. J'espère qu'ils vont me plaire. Mais en tout cas, ça va me plaire. Mais ça dépend. Maintenant, les odeurs, voilà, on aime ou on n'aime pas. Normalement, j'ai pris des odeurs qui vont me plaire. Donc, je vous montrerai tout ça dès que j'ai la commande. Hein. Donc, ça va pas être pour tout de suite. Hein, parce que c'est toujours pas arrivé chez elle, là, au moment où je vous parle là. Donc, j'ai trop hâte. Et voilà. Et c'était une promo, en fait. La bougie passait à 15 $. À 15 $. Voilà. Et les gels, pas les gels, les nettoyants pour les mains. Là, il y avait une offre 4 grands donc gels nettoyants pour les mains pour 20 $. Et 6 pour 26 $. Donc, je pense que moi, j'ai mis 4 et Séverine, elle s'est débrouillée pour les avoir un peu moins chers vu qu'elle a rajouté, parce qu'il y en a qui ont rajouté d'autres et tout ça. Donc, voilà, on a pu avoir le gel nettoyant pour les mains à 4 € et quelques pour un flacon. Donc ça, c'est trop cool. Et les bougies, bah, c'est 15 $, quoi. Rien du tout, quoi. Bien sûr, on a partagé les frais d'envoi, machin et tout. Mais voilà, ça reste toujours intéressant, quoi. Donc voilà, pour tout ce que j'avais à vous dire. Franchement, j'ai trop de trucs à vous dire. Trop de trucs à vous dire. Et là, parfois, quand je prends la caméra, j'oublie plein de choses. Là, j'étais en train de faire le montage, je regardais les bougies, je dis, il faut absolument que je leur parle des bougies.
Donc franchement, je suis trop contente. Je ne sais pas combien va durer ce vlog, combien d'heures, combien de minutes, mais ça durera le temps qu'il durera. On s'en fout, on est là pour parler ensemble, on est là pour partager, je suis là pour vous montrer des choses et tout ça, que je ne peux pas vous montrer dans les vidéos classiques, voilà. Donc, je vais continuer mon petit café, je vais continuer mon montage, c'est cool, j'avance très bien, donc j'ai attaqué la vidéo Shein avec Lara. Voilà, je suis trop contente et j'espère que ça va vous plaire, je pense que ça va vous plaire. Déjà, je fais le montage et je rigolais toute seule là. Elle m'a fait trop rire, elle est trop mignonne. Allez, à tout de suite. Hello, on est dimanche 2 mai. Je ne vous ai pas repris hier parce que, en fait, j'ai continué le montage à fond. Donc, je me suis concentrée là-dessus pour publier la vidéo, donc, aujourd'hui, le 2 mai. C'est un haul Shein avec Lara. J'espère qu'il vous a plu. Et puis après, mon chéri est rentré, j'ai fait à manger et voilà, le temps passe hyper vite. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que franchement, les heures défilent à une vitesse grand V, un truc de fou. Bref, là, il est 14h45. Donc, je me suis réveillée le matin, j'ai répondu aux commentaires de mes vidéos, j'ai fait la barre d'infos de la vidéo et je l'ai publiée à 14h. Et puis maintenant, je suis montée, j'ai pris ma douche et tout et tout. Et là, j'ai très envie de faire un petit make-up rapidos, hein, sympatoche. J'en ai marre de voir ma tête comme ça, no make-up. Et je vais faire un tout petit peu mes sourcils là parce que ça commence à pousser. Voilà, j'essaye quand même de ne pas toucher jusque là. C'est très dur, mais j'essaye. Je vais peut-être rendre avec moi pour me maquiller et blablater un tout petit peu. Et voilà. Et j'ai très envie de commencer à ranger ma pièce en bas, c'est-à-dire voir comment je vais faire pour les palettes et tout, faire le tri en même temps, etc. Donc, franchement, je pense que déjà avec toutes les séquences et les rushs que j'ai là pour le vlog, je suis déjà à presque 1 heure. Et je me demande si je recommencerai pas un autre vlog tout de suite après, histoire de ne pas faire un vlog qui dure 2 heures, quoi. Voilà, j'ai pas très envie que ça dure 2 heures. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous dirai comment je vais faire tout ça. Donc voilà, let's go. On va aller dans la pièce en bas pour me rafistoler le visage, n'est-ce pas?
voilà le petit look final rapidos. Donc aujourd'hui j'ai utilisé la palette Catrice, la Nude Collection nouvelle formule apparemment, la The Coral. Donc c'est la première fois que je la teste aujourd'hui et ça va, franchement ça passe. C'est pas la meilleure pigmentation du monde, mais les fards se travaillent super bien. Donc les fards lumineux se posent très bien avec le pinceau, il n'y a pas de souci pour ça, franchement voilà. Et les fards lumineux clairs en humidifiant, voilà, ça donne vraiment un chouette impact, très très sympa. Pour mes sourcils, j'ai utilisé le produit sourcils de Catrice que je vous ai montré dans un haul, je pense, le Brow Definer Brush Pen Long Lasting. Franchement, il est topissime. En fait, c'est un feutre comme ceci, voilà. Moi, j'ai pris la teinte 040. Et quand vous voyez bien, c'est la même couleur que mes sourcils. Donc, j'ai utilisé juste le produit W7 là pour les fixer. Et par-dessus, ben, j'ai fait un petit peu de cils à cils comme ça pour les remplir. Et c'est très, très naturel et c'est nickel. J'adore ces produits. Donc, si vous avez besoin d'un feutre semi-permanent, il marque en plus un fini naturel. Et c'est vrai, franchement, ça marche super bien du tonnerre. Alors, la poudre, franchement, elle est topissime, la poudre. Elle est hyper fine. Elle n'est pas, comment dire, très couvrante, voilà, mais elle fixe super bien. Le dessous des yeux, là, donc ça n'a pas filé dans mes ridules, donc le concealer. Et franchement, je suis trop contente. Là, je l'ai utilisé rapidos comme ça, mais je suis très, très contente pour une première utilisation, première impression. Nickel. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Donc le mascara, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc vous l'avez vu passer dans un crash test en action. J'aime beaucoup le Benefit The Real Magnet. J'ai utilisé la terracotta de Guerlain. Celle-ci, je l'utilise souvent pour aller travailler. Donc comme vous voyez bien, j'ai utilisé la CC Crème Herborian. Donc voilà, je l'étale vite fait à la main. Et puis après, je poudre avec une poudre, que ce soit Kiko ou quoi, ou n'importe. Aujourd'hui, j'ai testé celle-ci pour voir avec vous. Et après, j'utilise ça, tac, 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 donc pour réchauffer un petit peu le teint. C'est un mélange entre bronzer et blush, donc nickel pour aller très, très vite. Et aujourd'hui, j'avais envie de rajouter un tout petit peu plus de couleur, voilà. Du coup, j'ai utilisé le Catrice que vous avez vu aussi passer dans un crash test. Le Cheek Lover Catrice que j'ai trouvé par hasard chez Kruidvat. Et voilà, bon, highlighter, je n'ai pas utilisé aujourd'hui, tiens. Bah oui, on va utiliser un highlighter quand même quoi. Qu'est-ce que je vais utiliser comme highlighter? Je vous montre le bazar ici. Franchement, je vous ai dit, il est temps, il est grand temps que je fasse un tri dans tout ça. Aujourd'hui, je vais commencer un tout petit peu. Je vais vous montrer ce que je vais faire vite fait, voilà. Pour l'highlighter, je vais utiliser le Wet n Wild. Regardez, je commence à arriver au fond du pan. C'est un highlighter que j'utilise souvent pour aller travailler, donc je l'adore. Hein. Franchement, je l'aime beaucoup cet highlighter. Il est pigmenté, mais pas trop. Il donne un joli glow. Il n'est pas pailleté, il est métallique. Donc voilà. Aujourd'hui, quand vous voyez bien, j'ai fait un make-up vraiment rapidos, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est très, très, très joli, très joli. De toute façon, les highlighters Wet n Wild, ils sont connus. Hein. Voilà, un make-up très naturel. Et pour les lèvres, j'ai utilisé de chez Colourpop. En fait, c'est les non, comment il s'appelle cela? En fait, l'écriture s'est effacée de partout. Je ne sais même pas vous dire ce que c'est. C'est les Lip Tint, je pense que ça s'appelle. Franchement, je commence à le terminer là. Je le mets souvent le matin pour aller très vite, pour aller travailler. Donc, il reste que ça. Voilà. J'utilise beaucoup. La teinte, elle est vraiment très mignonne. C'est hyper hydratant. C'est entre un baume à lèvres et rouge à lèvres, mais très crémeux, très léger. Et franchement, celui-là, il colle pas sur mes dents. Je sais pas pourquoi. Donc, en tout cas, le nombre de fois que je l'ai porté, je le porte toujours pour aller travailler, presque tous les jours. Ah ben, je l'adore. Et ils sont super bons. Il y a un goût de fruits en fait. Voilà, je l'adore. Là, je pense que je vais commencer à attaquer le rangement. Je vous montre un petit peu le bazar. Donc là, j'ai toute une tour remplie de nouveaux make-up et tout ça. Là, il y a une deuxième tour
comme vous voyez bien, avec des produits. Donc là, il y a des tours que j'ai acheté chez Action, là, à tiroir en plastique. Il y en a 2 là. Et ici, je vous montre ce que j'ai envie de faire. Donc là, vous voyez, à côté de moi, ici, il y a un compartiment où il y a tout mon brol, en fait, pour tout ce qui est lingettes démaquillantes, les trucs que j'utilise pour donc la boîte avec tout ce qui est pour les faux cils. Il y a les trucs pour raser le visage et les sourcils. Il y a du papier mouchoir, il y a du truc pour nettoyer mes mains, etc. Donc ce bac-là, en fait, j'ai envie de le dégager de là et mettre une tour comme ça. Donc celle en plastique ici. Voilà, la mettre ici et mettre tout ce brol-là dedans. Je pense que ça sera plus propre, plus joli. Voilà, j'ai envie de dire. Regardez-moi le brol ici, je vous montre. Hein. Le parterre que j'ai ici, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc là, c'est bon. Là, c'est rangé, plus ou moins. Là aussi, c'est rangé, plus ou moins. Mais franchement, là, j'ai envie de faire vraiment un rangement dans les crayons, un tri aussi dans les crayons, un tri dans les brumes fixatrices, un tri dans tous les produits qui se trouvent là. Oh là là, la batterie va couper, mince alors. Donc j'ai envie de faire un peu de tri. Ce que je vais faire avant que mon téléphone coupe, je vais commencer à faire ce que je vous ai déjà dit dans le coin ici, voilà, et vous montrer ce que ça donne. Donc je vais commencer tout doucement, mais sûrement, mais je vais commencer. Et si je trie quelque chose, je vous montre. Hein, je vous montre tout ce que je vais dégager d'ici, quoi. Allez, à tout de suite. Recoucou. Alors, je vous retrouve avec une autre tenue. Donc, j'ai arrêté un petit peu le rangement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Pas grand-chose, hein, mais j'ai quand même avancé un tout petit peu. Alors, j'ai mis mon pyjama, j'ai fait à manger. Lara est partie chez sa copine juste en face, là. D'ailleurs, hier, elle a été à l'anniversaire, je vous ai dit. Elle est rentrée à 11h. Donc, quand j'ai été la chercher à 8h30, ils m'ont dit « Non, non, s'il te plaît, on est en train de s'amuser, danser et tout, s'il te plaît, laisse-la. » Bon, je l'ai laissée, ça fait plaisir. Et en fait, la maison, elle est juste en face. Du coup, voilà, j'avais pas de soucis, c'est mes voisins, donc je les connais. Mais elle a fait la fête, la petite Lara. C'est cool, j'étais contente pour elle. Donc là, aujourd'hui, elle est retournée un tout petit peu là, vu qu'on est dimanche et tout ça. Donc, j'ai mis mon pyjama et je ne me suis pas encore démaquillée. Je me suis dit après, avant de dormir, je vais me démaquiller. Je vais tourner la caméra pour vous montrer ce que j'ai fait. Pas grand-chose, mais j'ai fait une petite mini-partie. J'ai trié quelques petits crayons, mais pas beaucoup. J'en ai pas enlevé beaucoup. Je vous montre. Donc ça, c'est les rangements que j'ai achetés sur le site de Shein. Donc, vous les avez vus dans les vidéos et j'ai mis ici donc mes crayons lèvres, voilà, et ici mes crayons pour les yeux. Et tout ce qui est lèvres en jumbo, comme ça, j'ai mis pour l'instant ceux-là de chez NYX. Entre parenthèses, oui, j'ai enlevé tous mes ongles. Je vais refaire mes ongles, je ne sais pas quand, mais je vais les refaire. Ici derrière, j'ai mis donc les liners pailletés. D'ailleurs, je vais faire un tri. Je pense que je vais trier aussi les liners pailletés. J'ai oublié de le faire parce que, en fait, j'ai pris juste le pot et je l'ai tapé là. Et ici, derrière, en fait, il y a les crayons pour les yeux en jumbo. Voilà. Je les laisse là pour l'instant. Je verrai bien ce que je ferai avec, si je les laisse là ou pas. Alors, j'ai cet organisateur-là pour vernis, normalement. Voilà, que j'ai acheté sur le site de AliExpress, je pense. J'ai enlevé tous les vernis parce que moi, je n'utilise plus les vernis classiques. Je les ai mis tous dans un panier. Lara, elle utilise de temps en temps. Et j'ai pensé en fait à mettre mes fonds de teint dedans. Mais je pense que tout ne va pas rentrer dedans. Je vais faire un tri dans mes fonds de teint. Je vais tester, voir ce que ça donne. Mais ça reste quand même exposé à la poussière. Et ça, c'est pas le but. Je vais voir ce que je peux faire, si je vais mettre les fonds de teint là ou pas. On verra bien. Ma tour de, comment dire, de spray fixateur, etc. Je vais faire un tri aussi, donc je n'ai pas encore fait. Pour l'instant, tout le bac avec tous les pinceaux, je l'ai mis là pour l'instant en attendant. Ici, j'avais des cartons, des petits cartons avec des palettes, des machins, du make-up et tout. J'ai tout retiré. J'ai mis ça là pour l'instant en dessous de mon bureau, en fait. Voilà. Donc, je vais faire un tri. Il va y avoir beaucoup de
concours, les chéris, parce que j'ai trouvé pas mal de choses que j'ai mis pour vous, pour des concours que j'ai complètement oubliés. Voilà. Alors, ici, on a le tiroir en plastique, là, les 3 tiroirs. J'ai gardé un là, et le deuxième qui était au-dessus, je l'ai mis ici. Voilà, en dessous. Donc, ça fait partie, le petit meuble qui fait partie de mon bureau. Ici, j'ai mis tout ce qui est papier mouchoir et les disques démaquillants. Ici, j'ai mis tout ce qui est pince à épiler. J'ai mis la cire Anastasia. Là, tout au fond, j'ai mis des crèmes pour les mains. Ça, c'est les cotons-tiges spécial make-up. J'ai mis ma houppette là. J'ai mis quelques petits taille-crayons. Ici, c'est le truc de Clarins là pour les lèvres que j'adore. Il est terminé bientôt. Ici, j'ai mis le petit machin là pour tout ce qui est accessoire pour appliquer mes faux cils. Voilà, j'ai mis des petits bazars ici, des limes à ongles, mon éventail là. Voilà, et tout au fond, j'avais mis, oui, voilà, j'ai mis les petits rasoirs là pour le visage et tout ça, des coupes-ongles et des petits miroirs. Et ici, j'ai mis tout ce qui est lingette démaquillante, lingette pour enlever les swatchs et tout ça. Voilà. Je vous ai dit, hein, moi, ça, je n'utilise pas pour mon visage. J'arrive pas à passer le cap. Du coup, j'ai mis ça là. Regardez-moi le chantier ici. Voilà. Ça, c'est tout ce qui reste à faire. Le PC là, je vais l'enlever. C'est un vieux PC. C'est mon vieux PC, en fait, que j'utilisais avant avec l'ancien appareil photo pour avoir le retour écran sur le PC. Mais vu que maintenant j'ai un nouvel appareil photo, bah, je n'ai plus besoin de retour écran PC. Et en plus, ça fait trop de bruit, donc je vais l'enlever là. Je vais gagner de la place, ça c'est sûr. Et alors, je vous montre ce que j'ai trouvé. Âme sensible s'abstenir, hein, j'ai envie de dire. Regardez-moi ce que j'ai trouvé. Mais elle était morte, hein, heureusement. Hein. Franchement, elle est énorme. Elle est énorme. Bon, je la garde là pour l'instant. Parce que je dois aspirer. Du coup, bah, elle restera là pour l'instant. M'accompagner pendant le rangement, n'est-ce pas? Franchement, quand je l'ai vue, j'ai eu quand même peur. Hein, mais bon, elle était morte. Pourtant, j'ai pas très peur des araignées. Je les tue. Mais voilà. Ici, j'ai tout un bazar, un panier où je mets les papiers cadeaux et tout ça. Regardez-moi ça, ce qui reste à faire aussi. Je dois trier absolument plein de choses. Donc ici aussi, je vais faire des tris, la, voilà. Je dois encore trier ce qui se trouve ici. Ici, il n'y a pas grand-chose, hein, mais je dois faire un tri pour que je puisse profiter de ce bac-là pour mettre des choses. Donc voilà, de ce côté-ci, en fait, le meuble Alex qui se trouve là-bas au fond, celui-là, je ne vais pas toucher. Je l'ai plus ou moins rangé, en fait. Il y a tout ce qui est un peu de bijoux, un peu de craft, un peu de... Tu vois, toutes les cartes que je reçois des marques dans les colis, je les garde là. Toutes les cartes que je reçois des abonnés, des swaps et tout ça, je les laisse là. Donc, je les garde toutes là, précieusement. Là, dans les étagères, je dois faire un tri aussi. Donc ici, dans les tours, là aussi, je dois faire un tri. Donc j'ai tout sorti, j'ai mis là. Et bon courage à moi, j'ai envie de dire. Là, j'ai un masque sur les oreilles parce que oui, quand je fais mon tri, ou quand je cuisine, ou quand je sais pas, n'importe quoi, eh ben, j'écoute les vidéos des copines youtubeuses. Comme ça, en fait, en triant, en rangeant et tout. Là, je vais l'enlever parce que je suis descendue avec. J'étais en train de faire ma vaisselle et j'écoutais la vidéo de ma copine youtubeuse Laetitia. J'ai regardé Amy de la chaîne Beauty. Oh, je suis désolée. Amy Beauty. Amy, désolée ma chérie. Je sais plus quoi dire, je suis fatiguée là. Mais je dois continuer. Ici... Donc, je regarde les copines youtubeuses. Certes, je ne mets pas de commentaires parce que je vous avoue que j'en réponds à beaucoup de commentaires. Du coup, je mets un like, ça c'est sûr. Parfois, je mets un commentaire, parfois pas. Ça dépend comment je suis. Parfois, je fais ma vaisselle. Du coup, j'ai les mains mouillées et du coup, la vidéo se termine et voilà. Donc, mais sachez que je regarde presque toutes mes copines youtubeuses et ça fait trop plaisir. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui,
Il y a mon abonnée Alexandra, je pense, qui m'a dit: Ella, s'il te plaît, est-ce que tu as essayé les parfums Nox? Voilà, j'ai vu que beaucoup de mes copines youtubeuses ont eu donc les parfums en collaboration avec la marque. Je vous avoue que j'ai eu le mail de collaboration, ça fait déjà 2 mois, je pense. Il y a 2 ou 3 mois qu'ils m'ont envoyé le mail. J'ai pas répondu. Ouais, j'ai pas répondu. Franchement, je vous avoue que ça m'intéressait pas trop déjà. Et ils m'ont relancé plusieurs fois. Et la dernière fois, ils m'ont relancé il y a peut-être 3, 4 jours. Et puis je me dis, allez, je vais peut-être tester parce que ça a l'air quand même sympa, quoi. Et là, Alexandra me dit, s'il te plaît, Ella, tu veux pas tester les parfums Nox? Je lui ai dit, je lui ai répondu, je lui ai dit, ma chérie, tu sais quoi, t'as lu dans mes pensées? Non, t'as peut-être lu dans mes mails. Je lui ai dit, écoute, pour toi, je vais accepter la collaboration. Donc j'espère qu'ils vont me répondre, hein, maintenant, vu que voilà, je vais répondre assez tard, quoi. Mais bon, tant pis, s'ils répondent pas, ben, c'est comme ça, c'est ma faute. Mais franchement, toutes mes copines youtubeuses m'ont donné envie de tester les parfums Nox. Et je vous dirai ce que j'en pense, bien évidemment, si je les reçois. Et apparemment, il y a un système d'affiliation et tout que je dois m'inscrire pour chaque fois qu'il y a des ventes de parfums, j'ai un pourcentage et tout ça. Donc, bon, bref, ça, je m'en fous un tout petit peu, vous le savez. Et concernant les collaborations, ça aussi, j'ai envie de vous parler un tout petit peu. Je reçois plein de mails de collaboration, mais je pense que vous l'avez remarqué sur ma chaîne, vous voyez pas beaucoup de collaborations. Je n'accepte que les collaborations qui m'intéressent, que j'aime faire et tourner en vidéo, qui m'intéressent, qui sont dans mon monde en fait, hein, parce que bien sûr on reçoit de tout et de rien, voilà, des bêtises parfois, laisse tomber. Même parfois c'est pas que j'ai refusé, j'ai pas répondu à des mails vraiment très intéressants, mais voilà, le site de maillot de bain Cupchou, je sais pas quoi, j'ai déjà reçu le mail de collaboration, mais j'ai pas répondu. Franchement, j'ai pas très envie en fait de faire une vidéo, comment dire, avec des maillots de bain. Voilà, je suis pas quelqu'un qui, comment dire, je suis pudique, hein, oui, mais comment dire, j'ai pas honte de me montrer en maillot de bain. C'est pas parce que je n'accepte pas mon corps, mais franchement, j'ai pas envie de me mettre en maillot de bain sur YouTube, quoi, tout simplement. Je respecte toutes mes copines youtubeuses, attention, hein, je dis pas ça pour... Non, 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 ne le prenez pas mal, hein, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Chacun fait ce qu'il veut, je respecte tout le monde. Comme moi, par exemple, j'expose ma fille Lara en vidéo, mais je sais que mes copines youtubeuses n'aiment pas exposer leur fille en vidéo. Je comprends tout à fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, franchement, j'ai pas envie de me mettre en bikini en vidéo, tout simplement. C'est comme ça. Du coup, j'ai pas accepté ce truc. J'ai eu des collaborations de lentilles de contact. J'hésite encore pour ça, par contre. J'ai toujours pas répondu. Ça fait quand même déjà il y a 1 mois ou 2, je pense. Regardez-moi la tête que j'ai là. On s'en fout. Allez. On est entre nous. Il y a plein d'autres que voilà, je n'accepte pas spécialement. Je m'en fous. Franchement, j'ai envie d'avancer dans mes vidéos à moi déjà, dans mes vidéos crash test, dans mes vidéos. J'ai envie de vous faire découvrir ce que moi je découvre en achetant avec mes propres sous, voilà. Et de temps en temps, j'accepte une collaboration à gauche, à droite, voilà, parce que ça m'intéresse et que voilà, j'ai envie de travailler avec cette marque, tout simplement. Donc voilà, mes chéris, un petit peu pour les collaborations. Alors là, c'est le carton avec tous les trucs que j'ai achetés sur le site de Shein, hein, les rangements et tout. Je vais voir comment je vais ranger tout ça. Il va y avoir du rangement, du tri. Il va y avoir beaucoup de ventes, je pense, sur Vinted, hein. Et j'ai même envie, oui, j'ai même envie de faire le tri de mes fringues avec vous. Parce que ma garde-robe, elle déborde. J'ai des tailles 36, j'ai des tailles 38, j'ai des tailles 40, j'ai du 42. Je pense que j'ai toutes les tailles dans ma garde-robe. Parce qu'en fait, vu que j'étais malade, je vous en ai déjà parlé un petit peu vaguement dans une vidéo Shein, je pense. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fouillé dans mon téléphone, dans les archives de 2014-2015, et j'ai trouvé des photos
2 mois quand j'étais au début de ma maladie. J'étais choquée, franchement, j'étais choquée, choquée. En fait, je me rendais pas compte en ce moment, même pendant la maladie, je me rendais pas compte de mon état, mais quand je me suis vue dans les photos, je me dis: «Oh my God, oh my God». Franchement, il y a des photos qui sont choquantes, vous allez voir. Je vous promets que je vais tourner la vidéo pour vous parler de ma maladie que j'ai eue, que j'en ai plus maintenant, hein. Donc voilà, pour ceux qui m'ont pas suivie, dans une vidéo où je parlais de ça. J'ai plus rien maintenant, je touche du bois, tout va bien, voilà. Mais j'étais malade pendant 1 année complète et le changement dans mon corps, c'était phénoménal, phénoménal. Donc voilà, j'ai mis de côté ces photos-là pour les intégrer dans la vidéo que je vais vous faire concernant cette maladie, vous expliquer tous les détails et tout. Je vais même écrire des notes, comme ça j'oublie rien. Les étapes que j'ai subies, ce que j'ai fait, comment ça a commencé, qu'est-ce que j'ai fait, et tout, et tout, et tout, les consultations des médecins, machin et tout. Je vais noter tout point par point, comme ça j'oublie rien. Parce que je trouve que c'est quand même vachement intéressant de vous parler de ça. C'est une maladie rare, c'est un syndrome, donc ça peut arriver à tout le monde et qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ce que j'ai eu moi au début en fait, hein. Les médecins m'ont remballé chez moi, ils m'ont dit: «Non, c'est rien du tout, voilà». Mais en fait si, il y avait quelque chose de voilà, de pas normal et il s'est avéré que oui, il y avait quelque chose. Donc voilà, je vous parle vite fait de ça maintenant pour vous dire que j'ai trouvé des photos, donc pas très, très jolies, mais vous allez voir. Je pense que je vais continuer maintenant un tout petit peu à trier ce qui est là. Voilà, je vais trier ça, je vais trier ça et voir un petit peu avant d'attaquer les tiroirs en fait. Voilà, avant d'attaquer les tiroirs et surtout ce tiroir-là qui est en dessous de ma table là, qui est mais vraiment hyper archi blindé. Donc voilà mes chéris, je vais vous laisser. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Demain, je travaille. Demain, c'est lundi. Donc, je travaille jusqu'à 6h30. Mardi, je ne travaille pas. Donc, je vais sûrement vous reprendre pour vous montrer les avancements du rangement. Pardon. Je digère. Mais je pense que le vlog, je vais l'arrêter quand même en plein rangement. Et je continuerai donc un deuxième vlog avec le reste du tri et tout ça, à vous montrer tout en détail. Donc voilà mes chéris, j'espère que ce vlog va vous plaire quand même, j'espère qu'il sera intéressant pour vous et voilà, on verra bien. Je suis perdue là, franchement je regarde autour de moi, je suis perdue. J'espère que ça va aller, voilà. Je vais essayer de faire plein de trucs, je ne sais pas ce que je vais mettre d'ailleurs dans ces tiroirs là, je vais voir, les tiroirs en plastique là. Waouh, 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 je suis perdue. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allez, je vous fais des gros bisous. Peut-être après, quand je vais faire ma routine du soir, parce que oui, j'ai envie de vous parler un petit peu de ma routine du moment, que je trouve très, très intéressante. Et ma peau, franchement, j'ai vu des changements. J'ai plus de boutons depuis un bail, depuis que j'ai commencé cette routine d'ailleurs. Je vais vous parler de tout ça, ce que j'utilise et tout. C'est une routine très très simple, mais qui est très très intéressante et qui fonctionne. Donc je vais vous parler de ça peut-être ce soir ou peut-être demain, non pas demain matin ou demain soir. On verra bien. Je vous fais des gros bisous et à je ne sais pas quand, à plus tard.